Vous voyez que de dimanche en dimanche, on avance avec un certain enthousiasme, une certaine impatience, je pense, quand même, vers le début du carême. Donc nous avons ces 4 dimanches avant le carême lui-même, dimanche du publicain et du pharisien, donc dimanche dernier, le dimanche de ce jour, le fils prodigue, enfin les 2 fils, exactement, dimanche prochain, c'est le dimanche du jugement dernier, et le 4e dimanche de février cette année, 4e dimanche de pré-carême, et le dimanche du pardon, de cette femme. Donc l'entrée dans le carême. Je profite pour vous inviter à être présent, en tout cas, disons, le dimanche de pardon. Je ne peux pas toujours venir tous les dimanches, mais essayer d'être au moins le dimanche de pardon, pour rester à la liturgie, de rester après la liturgie. Il y aura une petite interruption et on aura ensemble l'office du pardon entre nous, donc dans toute la mesure des possibles, essayer de réserver ce dimanche, le dernier dimanche de février, pour être là et participer à ça, parce que c'est très important d'entrer dans le carême ensemble. Alors, l'évangile que nous avons entendu, si vous voulez, aujourd'hui, moi, ça me laisse perplexe, si vous voulez, parce que nous attendons généralement de Dieu qui nous dise, qui nous parle le dimanche et qui nous dise une parole qui est adaptée à ce que nous vivons dans nos familles, dans nos vies personnelles et dans le monde. Et c'est vrai qu'en entendant cet évangile, c'est assez difficile de le remettre dans le contexte actuel, en particulier des grandes souffrances qui frappent l'humanité, qui sont les unes causées par la méchanceté des hommes et les autres causées par les événements de la création du cosmos tout entier. Donc c'est assez difficile de voir quel rapport est-ce qu'il y a entre l'évangile de ce jour et cette situation-là. Et moi je pense que ce qui est frappant dans l'évangile dans ce jour, c'est l'absence de repentir. Parce que si nous regardons bien, nous apercevons qu'aucun des 2 fils n'a ni le repentir, ni l'humilité, ni l'amour. Et les textes liturgiques font de leur mieux pour interpréter l'histoire des fils prodigues comme étant un modèle de repentir. Mais si nous regardons bien le texte, nous voyons qu'il n'en est rien. Que ce garçon, il pense qu'à une chose, c'est à son confort, à son bien-être, à son plaisir, qu'il soit à voir son plaisir là-bas avec ses copines et ses copains, ou qu'il cherche son plaisir auprès de son père, il n'y a pas d'autre préoccupation. Et le plus aîné, c'est pareil, rien ne l'intéresse que son confort, son bien-être et son plaisir. Donc, il y a 2 garçons qui sont, au fond, c'est un peu désespérant d'avoir 2 fils comme ça. Je pense que les parents qui sont ici ont les enfants qui sont très intéressants, qui sont très bons. Mais imaginez un père qui a 2 fils comme ça. Qu'est-ce que vous voulez qu'ils deviennent? Oui. Et en fait, c'est un peu la situation de l'humanité. La situation de l'humanité est faite de gens qui exploitent les autres, qui se laissent exploiter, qui se font du mal à eux-mêmes et font du mal aux autres, et d'autres personnes qui se donnent des airs de pouvoir, qui ont effectivement le pouvoir dans ce monde, des pouvoirs financiers extraordinaires, des pouvoirs énergétiques extraordinaires, des pouvoirs politiques hallucinants, et donc qui apparaissent comme voilà, des bons garçons qui mènent le monde, etc. Et ceci ne m'apporte pas grand-chose. Ça n'apporte pas grand-chose, et en fait, on voit ce qu'ils ont partout, c'est effectivement et le repentir, et l'humilité, et l'amour. Ce qui veut dire qu'en fait, ces 3 chemins, si vous voulez, le repentir, qui est la haine du péché, et ça, c'est quelque chose qui est vraiment à acquérir pendant le carême pour nous, et l'humilité qui est se trouver vraiment petit devant Dieu et devant tous, le dernier de tous, ça c'est aussi quelque chose qu'on peut acquérir. Et donc cet évangile nous indique plutôt ce qui nous manque, et ce qui manque à l'humanité en général, et qui permet de comprendre aussi ce qui se passe. Parce que finalement, l'évangile qu'on a entendu, c'est une chose, mais moi je pensais à un autre évangile, dans Saint-Luc également, où le Christ fait allusion à des événements qui se sont passés. Il y a une catastrophe, il y a des gens qui ont été écrasés dans tous les immeubles qui se sont effondrés.
C'est dans Saint-Luc au chapitre 14, je crois. Je ne vais pas tout vous lire parce que ça va vous prendre de votre temps, mais c'est quand même important. Et on voit justement que c'est ça le sujet qu'on pense à cette guerre absolument indigne qui a commencé à peu près 1 an. Donc, on pense à la catastrophe des milliers de morts de l'autre côté. On pense aussi au comportement qui se passe dans d'autres pays. On pourrait en nommer beaucoup. Donc, dans tous les cas, ce qui manque à l'être humain, c'est effectivement le repentir. C'est cette incapacité de tenir compte, d'apprendre quelque chose des événements. Au bout d'un an, nous n'avons rien appris finalement peut-être de la guerre. Cette guerre infâme qui souille l'humanité, nous n'avons pas appris grand-chose. Qu'est-ce que nous avions appris les 3 ans d'épidémie? Et qu'est-ce que nous apprenons, qu'est-ce que nous allons apprendre de ce séisme horrible? À quoi sert tout ça finalement si l'homme n'apprend rien, si l'homme ne change pas, si l'homme n'entre pas dans le repentir, et si l'homme ne commence pas à chercher ce qui est vraiment important? Ce qui est vraiment important, en plus du repentir, c'est l'humilité et l'amour absolu. Parce que dans tout ça, quand tout sera détruit, quand il ne restera rien, quand il n'y aura plus ni justice, ni richesse, ni pouvoir, ni aucune prétention, aucun confort, qu'est-ce qui restera? Il ne restera que l'amour. Les décomptes, qu'est-ce qui reste? Il ne reste que l'amour, et c'est ça qui est important pour notre vie, nous. Mais l'amour, on ne l'acquiert pas comme ça. On ne peut pas l'acquérir si on est dans l'orgueil, on ne peut pas l'acquérir si on a la prétention, on ne peut pas l'acquérir si on est dans le pouvoir. Alors le Christ dit justement, donc, il parle beaucoup de ça dans le chapitre 14, vous relirez ça, il parle beaucoup en fait de sa lecture de l'histoire. Parce que c'est ça, être chrétien, c'est déchiffrer les signes aussi. Qu'est-ce que Dieu nous dit? Quel est le message à travers ce qui se passe dans le monde? Et alors il dit ça, non, je ne vais pas trouver. Bon, c'est le chapitre 13, pardon. Voilà, on dit, en ce temps, survinrent des gens qui rapportent à Jésus ce qui était arrivé aux Galiléens, dont Pilate, le Pilate de l'époque, on pourrait l'appeler autrement de nos jours, avait mêlé le sang à celui de leurs victimes. Prenant la parole, Jésus leur dit, pensez-vous que pour avoir subi pareil sort, ces Galiléens fussent de plus grands pécheurs que tous les autres Galiléens? Non, je vous le dis. Mais si vous ne vous repentez pas, vous périrez tous pareillement. Ou, et ça c'est l'autre, ces 18 personnes que la tour de Siloé a tuées dans sa chute, pensez-vous que leur dette fut plus grande que celle de tous les habitants qui habitent Jérusalem? Non, je vous le dis. Mais si vous ne vous repentez pas, vous périrez tous de même. Donc devant les 2 types de malheurs, ceux qui sont causés par la violence des hommes, Pilate, alias, qui vous voulez, et les maux qui proviennent des tremblements de terre, par exemple, le Christ a la même réponse. Dans un cas comme dans l'autre, ce qui est proposé à l'être humain un peu intelligent, un peu sage, à l'homme de la Bible, à l'homme et la femme chrétienne, c'est effectivement de se remettre en question soi-même et de se rendre compte que nous n'avons ni la justice, ni l'humilité, ni l'amour, et que nous pouvons acquérir ça. Parce que finalement, il y a quelque chose à tirer de tout cela. Vous voyez, à tirer de tout ça. Si nous n'apprenons rien des événements, ces événements deviennent absurdes. Si nous ne voyons pas que Dieu nous parle à travers les événements de l'histoire, de l'actualité, celle-ci ne sert absolument à rien. Ou si nous nous laissons envahir par l'information, la désinformation, tout ce qui traîne sur les médias et les sources, les réseaux sociaux, ce fatras absolument qui traîne partout, nous n'allons pas nous en sortir. Donc, c'est à quoi est-ce que nous sommes rappelés? C'est à voir nos propres péchés, voir la dureté de notre cœur, voir notre... nous sommes souvent impitoyables, vous voyez. Et même des personnes qui disent « Oh, mais ça se passe là-bas, mais ça ne nous concerne pas, on a ce qu'il faut, on a encore des voitures, on a encore l'eau chaude, ça va, vous voyez. » Donc le cynisme est quand même un péché effrayant qui triomphe dans les médias, qui font dans la bouche de certaines personnes qui ont le pouvoir. Et en fait, il ne faut pas entrer là-dedans, vous voyez. Nous sommes des chrétiens, nous devons essayer de trouver une attitude d'humilité, de repentir, l'attitude des saints, l'attitude des apôtres, l'attitude du Christ lui-même, qui va être une prière d'intercession, et une recherche de faire tout le bien qu'on peut. Parce que l'amour, c'est bien. C'est d'un beau mot, c'est le plus beau mot du monde. Mais ça passe par des actes, hein.
ça passe à des actes de réconciliation avec nos frères, ça passe par des actes de pansement du monde, de réparation du monde à notre niveau. Chacun, dans le timbre poste qu'il a à vivre, peut faire un maximum de bien. Et ça, c'est très important. Je pense qu'il y a un appel, oui, à travers les événements, que ce soit les guerres fratricides, ou que ce soit les destructions cosmiques, hein. Dans l'un et l'autre cas, il y a cet appel à acquérir vraiment l'amour du Christ. Parce qu'à la fin du monde, quand tout sera détruit, il ne restera que l'amour. Ça, c'est intéressant. Il ne restera que ça. C'est quand nos églises auront été détruites, quand nos maisons auront été détruites, quand toutes nos civilisations, nous avons élaboré, etc., sera détruite, il ne restera que l'amour. Donc on va vers une situation, si vous voulez, qui est anticipée en quelque sorte par les événements actuels, mais qui est la situation à laquelle nous devons nous préparer. C'est-à-dire des personnes qui disent, moi, je ne m'occupe pas, j'aime. Rien ne m'empêchera d'aimer. Rien ne t'empêchera d'aimer. Rien ne nous empêchera d'aimer et de manifester l'amour du Christ dans toutes les circonstances, au-delà des possibilités humaines, au-delà des possibilités économiques, au-delà des possibilités politiques ou financières. On va être là pour aimer jusqu'au bout. Et ça, on le voit dans l'actualité. C'est des choses extraordinaires. Si vous êtes comme moi et que vous suivez un petit peu, il y a un déploiement d'amour dans le monde. Hein. C'est quelque chose de fantastique. Hein. À l'échelon planétaire, hein. Une solidarité de personnes qui souvent ne se parlent même pas et qui là ont trouvé la solidarité pour manifester de l'amour dans le monde auprès des personnes complètement écrasées dans les pays du Moyen-Orient. Donc ça existe quand même, si vous voulez. La manifestation de l'amour dans le monde, ça existe, ça se fait. Et c'est absolument spectaculaire, c'est beaucoup plus spectaculaire que bien autre chose dont on parle. Et ça, c'est notre chemin, ça, c'est notre philosophie. C'est pour ça que nous participons à la vie de l'Église. C'est pour être des gens qui sont du côté de l'amour dans ce monde, vous voyez. On n'est pas du côté de la haine dans les guerres, on n'est pas du côté de l'absurde dans les épidémies ou les séismes. Le chrétien, c'est celui qui est du côté de l'amour. Et parmi ceux qui sont du côté de l'amour, il y a bien des chrétiens qui s'ignorent. Bien des chrétiens qui s'ignorent, bien de personnes non croyantes, non encore croyantes, qui ne connaissent ni Dieu ni diable, mais qui sont animés par ça, qui sont déjà du côté de l'amour, qui sont déjà dans cette victoire finale, qui sont déjà dans la fin des temps, qui sont déjà dans le retour glorieux du Christ, et qui sont déjà dans l'amour absolu, qui est en fait plus fort que tout, plus fort que la peur, plus fort que le doute, plus fort que la méchanceté, plus fort que la bêtise, ça c'est très fort, plus fort que la pauvreté aussi. Il y a déjà pensé à ça. Rendons grâce à Dieu, vous savez, pour ça. Quand nous voyons dans les réseaux d'information, que nous voyons le bien qui se fait dans ce monde, le dévouement qui se manifeste partout, ça doit absolument nous combler de joie parce que nous voyons comment l'amour triomphe déjà. Et nous qui voulons être du côté de l'amour, nous saluons cette victoire déjà qui se manifeste dans l'horreur, dans la désolation, dans la tristesse, dans la souffrance, des souffrances terribles, si vous voulez, qui sont vraiment causées par les hommes ou causées par le cosmos. Nous sommes là, disons, à guetter le moment où nous allons pouvoir manifester la mort du Christ. À lui soit la gloire dans les cieux. Amen.